Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on voit mon setup premium, j'ai envie de dire, en 2023 pour les tournages événementiels, particulièrement pour l'événementiel sur un tournage, alors je vais pas dire run and gun, parce que ça c'est pas du run and gun évidemment, mais c'est ce qui nous permet de quand même être assez souple entre des plans vraiment stables sur du slider avec du dolly, et de pouvoir accrocher ma caméra avec un easy rig pour pouvoir partir à main levée et faire ce qu'on a envie de faire. Donc j'ai envie de dire c'est le plus run and gun que moi j'ai aujourd'hui et que j'offre à mes clients pour ce type d'événement. On va voir tout ça en détail dans toute cette vidéo, puis je vous parlerai aussi du tarif, comment est-ce que je facture ce genre de prestations sur une journée. Cette vidéo est sponsorisée par Artlist, les amis. Merci à Artlist de me soutenir, de soutenir sur cette chaîne. Et puis d'ores et déjà, si vous voulez aussi soutenir cette chaîne et que vous comptiez souscrire à un abonnement Artlist, peu importe lequel, je vous invite à passer par mes liens d'affiliation dans la description. Je vous remercie énormément, je suis très reconnaissant si vous passez par ces liens. On en parlera un petit peu plus tard. Dans un premier temps, j'ai envie de vous expliquer pourquoi est-ce que j'utilise un slider avec des barres universelles. C'est pas vraiment des barres sur mesure évidemment. Ça va avec n'importe quel type de rail. Et pourquoi est-ce que j'utilise un dolly avec cette config, une caméra Red Raptor montée sur une tête Cartoni. C'est la chose la plus stable, je vous l'avais dit dans une vidéo sur la direction photo, mais pour moi c'est la chose la plus stable aujourd'hui avec une caméra de cinéma comme ça qui est non stabilisée, un capteur non stabilisé, des objectifs cinéma non stabilisés. Ma première prod d'ailleurs avec les DZO V-Speed Prime Retro, c'est un truc de fou, je vais vous montrer des images évidemment. Et pour moi, il n'y a rien de plus stable. Il n'y a rien de plus stable au niveau, surtout avec une tête Cartoni comme ça, où on a vraiment le tilt et le pan qui sont d'une fluidité, mais alors extrême. Vraiment, c'est quelque chose de très très sympa à gérer, avec évidemment un pan et un tilt en fonction de la friction à gérer qui va être plus ou moins souple, évidemment. Là, je mets quand même pas mal de force. Et si je passe sur de la friction 1, il n'y a pas de friction 0 évidemment sur ce genre de trépied de cinéma, ça veut dire que pas de friction 0, ça veut dire que je ne peux pas lancer la caméra et qu'elle tourne à 360. Ce qui est beaucoup mieux puisque on va limiter la casse et on va permettre à un trépied de durer 30 ans, 40 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui me permet de panner et de tilter de façon très très fluide. Alors si vous vous posez la question, ça s'achète séparément. Je vous mets tous les liens dans la description. Je n'ai aucune affiliation ni aucun partenariat avec ProAim. J'utilise ça parce que c'est génial. Je vous ai dit, moi je fais pas de la review matos, je pousse que des trucs que j'utilise qui sont géniaux. Ça c'est vraiment le top du top. C'est posé sur deux Baby Avengers, c'est des pieds Baby Avengers qui coûtent quand même bonbon pour des petits pieds, mais ils sont vraiment très solides et très quali. On peut les monter jusqu'à 1 mètre, c'est-à-dire 1 mètre plus ici, 40 cm quand même. On est à 1m40, 1m50 max sur la caméra, ça suffit largement sur beaucoup de choses. Et évidemment, on peut retourner la caméra pour faire des plans ras le sol. Donc je peux mettre ma caméra vraiment au ras, et ça c'est assez génial. Et comme on est sur des bols de 100 mm, c'est vraiment très sécure, évidemment. On peut pas faire tomber la caméra, quoi. On peut en mettre évidemment 3, puisque si on met 2 mètres, comme vous pouvez voir, il y a un pied qui va au milieu pour stabiliser, pour pas qu'il y ait de petits jeux, tout simplement, pour que ça reste toujours stable. Voilà, ça, très quali. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous cherchez ce genre de stabilité, évidemment. Et il y en a qui m'ont posé la question, oui, avec un Laowa, il y a zéro vibration, il y a zéro micro-vibration quand on utilise un Laowa. Et vous savez que le Laowa, c'est très compliqué d'utiliser ce genre d'objectifs, les 24 mm macro f14, là. C'est vraiment dur, donc avec ça, ça marche comme sur des roulettes. Plusieurs choses sur la caméra. Vous pouvez voir déjà qu'il y a une poignée Tilta, Nucleus M, qui va me permettre de contrôler le moteur et la mise au point d'ici quand on passe sur du Easy Rig. Mais sur l'événement où on était, on est resté en intérieur puisqu'il pleuvait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un anneau, et moi je contrôlais la mise au point depuis le Ciné 18, le Small HD Ciné 18, et où Arthur était cadreur. Et ça c'est vraiment génial. Ça c'est vraiment génial parce que chacun est à son poste, évidemment, chacun met l'attention sur son poste, focus sur ce qu'il doit faire, et ça donne vraiment des très très belles images et des choses beaucoup plus poussées, évidemment. Quoi d'autre? On est avec une Matbox de chez Tilta, et on a des filtres Nisi
Alors là, ici, c'est du 1/4, parfois du 1/8, parfois du 1/2, du mist ou du ND, IRND d'ailleurs, même, infrarouge neutral density, ce qui me permet vraiment évidemment de diffuser la lumière. Et en plus, sur ce tournage, on avait un feu de cheminée qui faisait beaucoup de fumée à l'intérieur, donc il a pu donner vraiment un mood avec l'éclairage qu'on a mis en place, qui me permettait d'avoir quelque chose de très doux, quoi, de très diffusé, de très doux. Ouais, c'était vraiment très bien d'avoir ce feu de cheminée parce que j'avais ramené aucune fumée. Évidemment, c'est un tournage avec plein de mamans enceintes, etc. C'est pas très agréable de mettre de la fumée dans ce genre d'événement. Et je parlerai de la direction photo, évidemment. Je vais en parler de la direction photo. Je finis sur tout le matos. Vous pouvez voir qu'en fait, moi, je mets la poignée parce que parfois, je prends à main levée et je déclipse direct la caméra et puis je la prends à main levée et j'enchaîne à main levée. Ou alors avec les e-rigs. Et sinon, je la laisse sur la base. Vous pouvez voir de l'autre côté, du coup, le Mars 4K. Je vais la tourner comme ça. Le Mars 4K ici. Le Mars 4K, il a vraiment fait son taf. C'est le nouveau transmetteur que j'ai reçu de chez Holyland, qui est vraiment top. Franchement, c'est... Ouais, alors, faut savoir plusieurs choses, et j'en parlerai d'ailleurs de ce transmetteur, et je vais faire une comparaison un peu des meilleurs transmetteurs-récepteurs dans une prochaine vidéo, en comparant le Mars 4K, le Cosmos C1, mais aussi d'autres récepteurs émetteurs, et je pense que ça va être une vidéo vraiment très intéressante pour ceux qui s'y intéressent. Au niveau des vélocs, j'utilise de la nano, des nanos de chez Core, que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je travaille que avec Core au niveau des batteries, que ce soit des nanos pour tout ce qui est caméra, mais aussi pour des éclairages ou des moniteurs, et les Apex. Et je ferai également une vidéo sur toutes les batteries, les meilleurs vélocs, et les meilleures batteries pour alimenter vos lumières, pour alimenter vos caméras. J'en ai testé évidemment plusieurs, et je vais vous donner mes retours. Ça sera une vidéo très intéressante aussi parce qu'il y a pas mal de choses à savoir qui peuvent vous faire changer d'avis sur une marque plutôt qu'une autre, et surtout, je spoil un peu, mais sur les temps de recharge. Vous verrez. Au niveau des V-Speed Prime Rétro, alors là ici on a fait toute une prod avec ces V-Speed, et la collection Prime elle est vraiment top. En événement, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile puisque avec un zoom, on n'a pas besoin de changer d'objectif, c'est génial, avec les Picture Zoom par exemple. Mais ici, je voulais vraiment tester toute la gamme et faire différents plans évidemment avec différents objectifs, différentes valeurs de plan. Et du coup, le changement il est très facile quand on est deux en plus. Avec Arthur, on change en 5 secondes l'objectif. Et on a vraiment un flair, vous pouvez voir, qui est très prononcé, qui est ambré, qui est très beau, qui est très doux, d'autant plus avec un filtre mist 1/4 avec de la fumée qui diffuse la lumière en plus. Donc là on est sur de la douceur plus. Même si la Red Raptor est une caméra très sharp, ça va être vraiment un très beau combo. Je kiffe vraiment. Mais évidemment il y a mieux que des V-Speed Prime Rétro, c'est quand même des objectifs qui restent relativement bas de gamme, évidemment dans les objectifs cinéma, c'est des entrées de gamme. À 2000 € l'objectif en moyenne, 3000 € au max. C'est des looks imparfaits, c'est des looks très marqués, très vintage. Donc ça correspond à un certain style et à certaines prods, mais pas à d'autres, évidemment. Faut avoir ce recul-là. Je m'adresse à tous les vidéastes, les créateurs, les réalisateurs, les monteurs, les chefs opérateurs, les producteurs. Si je vous dis que j'ai un cadeau pour vous et que je vais vous parler un petit peu de ce qui est incroyable chez Artlist, est-ce que vous savez que les meilleurs compositeurs, les meilleurs auteurs à travers le monde entier composent depuis leur studio chez eux pour Artlist, les amis? Vous allez croire à ça ou pas? Est-ce que vous pouvez croire à ça? Mais si je vous dis que j'y suis allé, moi chez Artlist à Tel Aviv, et que j'ai vu par mes yeux que c'était vrai, que c'était les meilleurs, je me suis dit ah ouais, c'est un truc de fou quand j'y suis allé. Ils sont super forts chez Artlist, c'est incroyable. Alors vous trouverez toute votre musique, le sound design, le stock footage, les templates, les plugins, les apps, et vous avez différentes offres, musique et sound design, footage et templates, ou alors les bundles, Artlist Max, 39,99 par mois, c'est ce que j'utilise. C'est vraiment quali. Alors j'ai envie de vous dire, courez vers le lien dans la description pour avoir vos 2 mois gratuits offerts et puis commencez à croquer la vie à pleines dents, les amis. Et donc la direction photo, elle a été un peu foirée. Parce que la direction photo, normalement, j'ai ramené un 720B
pour de l'éclairage extérieur, pour motiver un lever de soleil et avoir quelque chose de très beau, de très pur sur toutes les mamans, sauf qu'il pleuvait, donc on s'est mis en intérieur, et un 720B en intérieur, bah, faut le réduire à 20%, quoi. Bon, ce qui est un peu dommage, même si ça change pas grand-chose, parce que au niveau du CRI, on ne change presque rien. Faut pas déconner, maintenant on est sur des lumières qui ont la même capacité, la même qualité, que ce soit à 1% comme à 100%, notamment sur toutes les versions 2 de la ligne Forza ou sur Aputure ou autre. Maintenant sur des bicolores, je réponds à une autre question, parce qu'on me pose régulièrement la question. 720B, sur du bicolore, on est à 800 watts. On n'est pas à 720 watts. Donc on ne perd pas en watts quand on est sur du bicolore. C'est fini ça. Ça c'était avant. Maintenant c'est réglé. C'est pour ça que ça coûte quand même plus cher et que voilà. Donc bref, du 720B en intérieur à 5%, ça envoie beaucoup quand même. Donc heureusement qu'on avait une Fresnel, une FL 20G qui nous permet de spotter et puis de diffuser un petit peu ça. On a mis du feuillage devant pour essayer d'avoir de motiver le maximum le lever de soleil comme on voulait faire de base. Les 720B, c'est des éclairages d'extérieur, hein, c'est pour vraiment faire passer des gros jours, des gros contre-jours en arrière-plan, et là c'était un peu trop. Mais bon, je pense qu'il faut toujours être plus équipé que moins, évidemment, mais c'est lourd à gérer, c'est lourd à déplacer, etc. Il y a plus facile, quoi, tout simplement. Rien qu'une 500 watts, c'est déjà beaucoup plus petit, c'est déjà beaucoup plus facile. 500 watts, je vais en parler aussi, je ferai une vidéo dessus, je spoil toutes les vidéos qui va se passer en 2023, là, fin 2023, parce que la 500 watts, c'est quand même la lumière de référence de base à avoir quand on commence. Je vous ai toujours parlé d'avoir une grosse lumière et d'investir dans une grosse lumière à maîtriser avant d'acheter plein de trucs et machin. On en parlera de la Forza 500B2. Au niveau de la direction photo, vous pouvez voir, je suis allé que sur du contre, évidemment, et c'est largement suffisant. On ne peut pas venir avec des reflots, on ne peut pas venir avec des drapeaux, parce que ça gêne évidemment les mamans, ça gêne l'événement, c'est trop lourd, c'est trop gros. Donc on est obligé de fonctionner que sur du contre et ça suffit largement. Vous voyez, une source de lumière, un contre, et tout est beau. Alors vous allez me dire, oui, tu as une RED, tu as des objectifs ciné, des EDO, c'est mimi quand même, ça rend très bien, mais même avec n'importe quelle caméra, et vous savez que j'ai fait des prods assez conséquentes avec le Fuji X-T4, et c'est la même chose. Donc c'est pas une question de caméra, c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on éclaire un sujet, comment est-ce qu'on maîtrise la lumière. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont posé la question sur la masterclass de direction photo, ça sortira fin 2024, dans un an les amis. J'en ai marre des masterclass, je me repose, ça fait 9 mois que j'ai fait que ça, et c'était vraiment lourd comme projet, donc j'ai besoin de faire une pause, et je reprendrai dans un an. Et j'ai envie aussi de bien faire les choses, donc évidemment ça prend du temps. Bref, vous pouvez voir le rendu des EDO qui est assez satisfaisant, n'empêche, sur juste un simple contre en jouant avec les flares et les halos. Maintenant, pour ce genre de prestations, je facture environ 3 000 € la journée pour 3 personnes. On est 3 personnes sur le terrain, avec du coup Estelle qui, elle, prenait les photos, qui était au making-of, mais qui aussi est technicienne, et donc qui va gérer le matos, qui va mettre en place parfois, qui va jouer un peu le rôle d'électro, qui va placer les lumières, etc. Parfois qui peut prendre le reflow, parfois qui va transporter les mallettes, etc. Mais sinon, Arthur est cadreur, moi je suis à la réal et je suis au point surtout. Donc ouais, pour 3 personnes, avec ce genre de matos, je suis à 3 000 € la journée pour des événements qui durent 5-6 heures, quoi. Voilà. Les amis, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur le matos. Moi, j'adore parler matos, hein, vous le savez. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Bye bye. 再见.